petite vidéo pour vous expliquer plus précisément en quoi consiste la thérapie et la kinésiologie métaphorique. Alors effectivement, c'est un concept que l'on a beaucoup travaillé parce que l'objectif, c'était vraiment d'apporter une approche intégrale et holistique aux clients. Oui, nous avons en kinésiologie le triangle de la santé, mais il manque certains éléments pour arriver à vraiment prendre en considération le champ multidimensionnel de vos clients. Alors pour ça déjà, travaillons notre technique de recherche de dysfonctionnement, de déséquilibre. Bien entendu, on va travailler le corps par le test musculaire. On va essayer de comprendre tous les schémas neurologiques inconscients. Grâce à ce test musculaire, on va plonger dans la pénombre et l'ombre de vos clients. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va essayer aussi de faire remonter en conscience, par les mots, ce qui est en train de se jouer chez votre client. On va venir stimuler l'hémisphère logique en stimulant la compréhension, la prise de conscience de ce qui est en train de se passer ou de ce qui s'est passé. L'ouverture du champ de conscience par les mots a cette vocation de poser sur la table ce qui est. Ensuite, on va venir inviter, suggérer, de teinter, de donner une couleur à cette prise de conscience. D'où l'intérêt des métaphores. On va venir stimuler l'hémisphère intuitif. Qu'est-ce qui s'est engrammé? Comment l'hémisphère intuitif voit ce dysfonctionnement? Comment il est perçu? Comment il est travaillé? Comment il est engrammé dans l'hémisphère intuitif? L'utilisation des métaphores est intéressante parce qu'elle permet d'ajouter une couleur, une teinte à ce champ lexical, logique, rationnel de compréhension. Ensuite, on va utiliser, en plus du test musculaire qui permet d'aller voir l'inconscient, l'état corporel. On va apporter une attention, ce qu'on appelle corporelle. Une fois qu'on a mis en conscience certains éléments, qu'on les a teintés d'une couleur, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a une nervosité? Est-ce qu'il y a des fous rires? Comment c'est là, maintenant, une fois qu'on a posé les dossiers sur la table, qu'ils ont été identifiés dans l'inconscient, qu'ils ont été pris en conscience ici, entre nous, qu'ils ont été imagés, synthétisés, symbolisés? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je réagis à l'instant? Par ces 4 techniques, vous allez justement avoir une approche intégrale auprès de votre client pour comprendre ses déséquilibres et dysfonctionnements. Bien sûr, cela viendra se rajouter à la médecine conventionnelle en cas de pathologie ou aux analyses psychologiques pour la partie psychosomatique et tout ce qui est en lien avec la psychanalyse. On ne vient pas remplacer la médecine, mais on vient apporter une complémentarité. Du coup, le client a accès à la psychanalyse, à la psychothérapie, à la médecine, aux approches santé conventionnelles, et vous proposez une complémentarité avec ces 4 outils d'analyse pour justement apporter un sens au dysfonctionnement, pour faire des épreuves de vie une force, pour faire du futur un avenir. Et c'est là où la relation thérapeutique est intéressante, c'est que dans notre posture, nous n'avons aucune obligation de résultat. Parce que ça serait se soumettre à l'obligation du client de devenir acteur de sa vie, acteur de ses changements. L'objectif, c'est de redonner en conscience le pouvoir au client de sa transformation, de sa guérison, de son potentiel d'action. Mais bien entendu, en accompagnant votre client à la fois tête, cœur, corps, et sur la partie consciente et inconsciente,
Vous lui offrez la disponibilité et l'espace ainsi que les outils nécessaires à sa propre transformation. L'objectif aussi de notre concept, c'est vous apporter une nouvelle manière de relationner avec votre client. Ce n'est plus un one-one entre vous et lui, c'est entre vous et eux. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a plein de personnes. Il y a votre âme, l'essence de votre personnalité. Il y a l'enfant que vous étiez. Il y a le concepteur de votre vie. Mais il y a aussi l'adulte, soit en devenir, soit qui est déjà installé dans ce corps. Donc finalement, on va vous apprendre à relationner avec chaque membre qui est à l'intérieur de chaque individu. Et là, la relation thérapeutique, elle s'en trouve grandie. La communication, elle est du coup beaucoup plus juste. Parce que quand je sais que je dois m'adresser à l'enfant qui est en vous, je ne vais pas me comporter pareil que si je m'adresse à l'adulte. Je ne vais pas utiliser le même champ lexical, la même posture, les mêmes outils, etc., etc. Donc on va vous apprendre à conceptualiser une relation thérapeutique à plusieurs. On a le côté multidimensionnel dans notre approche pour comprendre les dysfonctionnements, mais aussi dans notre manière de relationner avec nos clients. Et puis enfin, on vous apporte une vision, toujours, avec plusieurs regards. Effectivement, des fois, dans la vie, c'est l'être qui ne va pas bien. Mais des fois, c'est aussi le projet. Et puis des fois, c'est la vision de l'adulte que j'ai sur ma vie qui ne fonctionne pas. Et puis des fois, c'est justement la vision de l'enfant que j'ai été. Et puis des fois, c'est ma vision masculine ou féminine qui pose problème. Donc la notion de comment ça se retraduit, dans quelle partie ça se retraduit dans la vie de vos clients est aussi à prendre en compte. Des fois, vous n'aurez pas à travailler l'être, mais le projet. Des fois, vous n'aurez pas à travailler en kinésiologie, par exemple, infantile, sur l'enfant, mais bien sur l'adulte. Et puis des fois, sur une problématique féminine, c'est justement le regard masculin qu'on va venir travailler. Alors, par le concept de thérapie et de kinésiologie métaphorique qu'on vous propose, c'est vraiment cette approche de boîte à outils où vous allez avoir toutes les clés et tous les codes dans votre posture afin de recevoir tout le monde en cabinet et d'avoir la bonne manière de relationner. Et vraiment, l'objectif, c'est faire de ces épreuves de vie une force et de retrouver un potentiel d'action dans ces difficultés. J'espère que cet éclairage sera porteur pour vous. Maintenant, place à la mise en pratique, car les mots sont une chose, le mouvement et l'intégration corporelle en est une autre.